et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors je vous propose dans ce tuto une nouvelle aventure de couture. Nous allons utiliser du vinyle transparent et du matelassage, du tissu matelassé. Voilà, c'est pour changer un peu, pour donner une petite touche d'originalité. Donc c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour la réalisation de la trousse, nous allons avoir besoin d'une fermeture éclair. J'en ai pris une assez grande, donc minimum 35 cm. Vous verrez pourquoi, ça nous laisse de l'espace comme ça pour coudre. Deux coupons de vinyle transparent ou autre, peu importe, hein, 26 sur 7 cm. Celui-ci c'est du vinyle spécial pour vêtements et pour sacs, voilà. Ça se trouve un petit peu partout sur internet, mais n'hésitez pas à utiliser n'importe quel vinyle. Ce qui compte, c'est qu'il soit assez solide, mais pas trop rigide. On aura besoin de 4 coupons 7 cm sur 7 cm, 2 coupons 4 sur 22 cm, 4 autres coupons 3 sur 26 cm, 4 coupons 4 sur 26 cm, donc 2 coupons 26 sur 27 cm, et pour le matelassage, j'utilise de la mousse ici qui fait 0,5 mm, 1 x 36 sur 27 cm. Et là, vous pouvez prendre également ce genre de choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. De la ouate comme ça, ou un peu plus fin même, vous voyez. Vous pouvez prendre ce genre de choses, hein. Donc prenez ce que vous avez sous la main. Là, je vais quand même sur 7 cm, je vais rajouter 2 petits bouts d'entoilage. Pour commencer, on va prendre les petits coupons 7 sur 7 cm. On va arrondir un peu en haut, si on veut, ça sera les petites languettes. Donc je vais les faire par deux, comme ça. Voilà, là j'ai juste arrondi. Il va falloir coller ici, comme ça, l'entoilage. On les met comme ça, endroit sur endroit. Et là, c'est simple, les deux. On va faire une couture comme ça. Et comme ça, ici, on laisse ouvert en bas. Alors là, on va s'occuper de ces petits bouts. Donc, 3 sur 26 cm. Là, c'est simple. On va faire un petit repassage là. Comme ça, on va repasser de l'autre côté, ici. Et là, au milieu, dans l'idéal, il faudrait qu'il nous reste ici 1 cm comme ça de largeur. Et il faut faire ça sur les 4. Donc 1 cm comme ça. 4 sur 22 cm, ça va nous servir de billet. 1 cm, encore 1 cm. Et celui-ci, on le replie par-dessus comme ça. Et on passe un coup de fer à repasser. Et là, il fera 1 cm pareil. Ici. Celui-ci, les 4 coupons 4 sur 26 cm. Là, on repasse 1 cm ici et là aussi. C'est juste le coup de fer à repasser, hein. Et ici au milieu, il doit nous rester 2 cm. On doit avoir là. D'accord, c'est vraiment tout du repassage là. C'est simple. Maintenant, on coupe autour et on les met à l'endroit. Et maintenant, on peut faire une petite couture comme ça sur le bord, juste autour. Voilà, tout ça c'est prêt. Donc les 2 petites languettes, on les met de côté. Donc ça, on va le mettre de côté, c'est prêt. On va s'occuper du matelassage. Maintenant, on va matelasser. On récupère le coupon qu'on veut à l'extérieur. Alors, il faut qu'il soit bien repassé et bien plat. Et là, pour le matelassage, on peut prédessiner, donc c'est-à-dire faire les traits à l'avance, pour les coudre ensuite. On peut prendre aussi un guide, mais je trouve que c'est moins parfait.
Et on peut aussi coller du scotch comme ça pour tissu, pour coudre. Mais moi j'utilise simplement mon feutre pour le tissu bien sûr et une règle. Et là ce que je vais faire, je voudrais avoir des carrés. Voilà, tout simplement. Mais on peut faire aussi des rectangles et on peut coudre comme ça aussi en billets. Moi je vais faire des petits... des carrés de 3 cm 3 cm de diamètre. Et je me mets bien droit. Et voilà, je tire une ligne. Et ça va être sur ces lignes-là, bien sûr, que je vais coudre. Alors, on peut vraiment choisir la taille qu'on veut. On peut faire les carrés beaucoup plus grands, hein, si on veut, ou beaucoup plus petits. Plus c'est petit, plus il y a du boulot, bien sûr, hein, plus il y a de la couture. Voilà, maintenant je tourne, je me mets de l'autre côté et je fais à chaque fois pareil, 3 cm. Ça c'est fait. Donc voilà, vous voyez, on a les petits carrés de 3 cm de diamètre. Alors maintenant, c'est très important, il va falloir coudre celui-ci au dos. Il faut qu'il soit vraiment bien cousu aussi, hein. Là, il ne faut pas qu'il y ait de plis parce que c'est la doublure qu'on va voir. Là, il faut qu'on le mette parfaitement par-dessus, comme ça. Celui-ci, comme ça. Et il faut épingler ça vraiment bien. À savoir que la mousse ou la ouate, peu importe, ça a tendance à se décaler quand on coud. Donc là, il faut bien prendre les deux bien ensemble, hein. Bien regarder des deux côtés, que ce soit bien aligné. C'est très très important. Et voilà, une fois que c'est bien épinglé, alors vraiment, vous voyez, on met le paquet, hein. Il ne faut pas que ça bouge, parce que sinon, ça risque de faire des plis au dos, surtout parce que devant, on va regarder quand on va coudre, mais au dos, on ne le voit pas aussi bien. Donc maintenant, eh ben, on va passer les coutures sur toutes nos lignes qu'on a dessinées. Ça dépend si vous faites en biais ou... Voilà, ça dépend de ce que vous avez fait, mais il suffit de suivre bien nos lignes. C'est parti pour la couture. Je soulève pas le pied, je continue, je fais la prochaine ligne. D'accord ? Ensuite, ce que je fais une couture tout autour. Ça sera plus facile ensuite pour découper notre coupon à la bonne taille. Ça c'est cousu, c'est joli hein, comme ça. Alors j'ai terminé quand même avec une petite couture tout autour, hein, pour bien le maintenir. Voilà, et là au dos, on a quelque chose de très joli aussi. Hein. Ça c'est important pour ce projet-là, puisqu'on va voir la doublure aussi. Je vous montre de plus près si vous voulez. Alors maintenant, je vais vous donner la taille qu'on a besoin. Effectivement, c'est 33 sur 26 cm. Donc si vous l'avez fait comme moi, je vous ai donné un petit peu plus de marge. Si des fois ça se décale un peu, vaut mieux avoir un peu de marge. Donc là, on va découper le coupon qu'il faut, 33 sur 26 cm. J'ai 26 cm très exactement, donc j'ai pratiquement rien découpé, juste un peu la mousse qui dépassait. Donc quand vous faites le tissu au début,
27 cm, n'hésitez pas à le faire 29 par exemple, si vous avez peur de vous décaler un peu. Voilà, là j'ai tiré la ligne ici et ici, donc là on a 33. Et là ce qu'il faut faire, ce qui est bien, c'est de coudre comme ça, ici, juste derrière notre ligne. Comme ça on va découper après. D'accord, on fait juste une petite couture ici, comme ça, à l'intérieur de notre ligne. D'accord? Ici, on a notre ligne, on coud à l'intérieur. Comme ça, après, on va découper bien, bien sur notre ligne. Voilà, c'est cousu. Maintenant, on découpe bien à la bonne taille. Et voilà, notre coupon matelassé est prêt. C'est beau, hein, comme ça. C'est joli, hein. Et maintenant, on va pouvoir continuer. J'adore, je trouve ça trop joli. On récupère la fermeture éclair et les 4 coupons 4 cm sur 26 cm. Je vais faire un petit repère au milieu. Et je vais faire la même chose là. Voilà, une fois que les repères sont faits, maintenant on va prendre la fermeture éclair, curseur vers le haut, donc endroit vers le haut, et on va mettre comme ça les petites languettes, comme ceci, endroit sur endroit, bien sur le bord, comme ceci. On tourne et on met l'autre derrière, toujours comme ça, endroit sur endroit. On ouvre ici hein, ce qu'on a repassé, hein, d'accord, le petit ourlet, on l'ouvre. Hein. Et maintenant, on va passer une couture ici, comme ça, avec le pied pour fermeture éclair. Une fois qu'on a cousu là, on abaisse comme ça les deux, d'accord, puisque là, on a notre, comment dire, notre pli, donc ça se plie parfaitement comme ça. Et on fait une petite couture comme ça sur le bord tout le long. Ça, c'est cousu, donc c'était replié dessus, et une couture là. Et maintenant, ben, on fait la même chose de l'autre côté, comme ceci, endroit sur endroit, et pareil, une couture. Et maintenant, on repasse une couture ici. On fait comme l'autre, hein, on replie comme ça, l'une par-dessus, puis on refait une petite couture comme ça. C'est cousu. Maintenant, on continue. On récupère les deux vinyles, 26 sur 7 cm. C'est pas mal de définir quand même un peu le milieu. Là, on va ouvrir et ça serait bien de les coudre comme ceci. Alors, je vais mettre de ce côté-là. On épingle comme ça, bien sur le bord. Ça serait endroit sur endroit hein, si on devait définir. Vous voyez? Là, on va faire simplement une petite couture là. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'accord? On fait ça sur les deux côtés en même temps. On fait une petite couture à 5 mm. Hein. Ça suffit. Donc voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire une couture ici sur le bord à 5 mm. Et l'autre côté, puis après, on va replier comme ça. Alors là, j'ai sorti mon pied à roulette parce que pour le deuxième, là, j'avais du mal. Il colle sur la machine. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, ce qu'on fait, on appuie bien et on rabat comme ça par-dessus. Et on va faire une petite couture comme ça. Maintenant, on fait deux petites coutures ici et ici. On fait attention à ce que sur les deux côtés, ce soit bien ici. Abaissé là, hein, que ça se rejoigne bien comme ça. C'est pour ça que c'était important de bien le repasser au début. Alors on pense à soulever un peu le PVC, d'accord, pour pas qu'il bloque sur la machine, qui colle.
D'accord? Il suffit de le soulever comme ça un peu. Maintenant, on récupère notre matelassage, plus les 4 coupons 3 cm sur 26 cm qu'on a repassé. Et là, on va venir simplement les coudre ici, comme ça, sur le bord, avant de glisser notre PVC à l'intérieur, endroit sur endroit. Hein. Et on va coudre sur le bord, hein, à quelques millimètres du bord. On va les épingler comme ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est de les prendre en sandwich, des deux côtés, d'accord, comme ça. D'accord, on les met comme ça, endroit sur endroit. Vous voyez, des deux côtés, comme ça, ici, là et là. On ouvre simplement ce qu'on a cousu, hein, ce qu'on a repassé, pardon. Voilà, comme ceci. On fait la même chose avec les deux ici. Voilà, maintenant on fait deux petites coutures comme ça, ici et ici. On fait sur le bord, hein, au mieux. Voilà, c'est cousu. Donc vous voyez, à quelques millimètres du bord. Hein. Là, on replie comme ça par-dessus. Là où on a notre marge de repassage, hein, comme ça, vous voyez. Et c'est comme ça, voilà. Et c'est pris ici. Quand on regarde comme ça, on voit que c'est pris ici en sandwich à l'intérieur. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit peu plus de marge ou à découper, hein, si vous avez laissé plus de marge, c'est pas très grave ça. Découper là, bien sûr. Hein. Sinon, on peut faire ça aussi comme ça. Et passer un coup de fer à repasser pour avoir un petit peu plus de marge si ça vous paraît un petit peu juste pour vous ça. Maintenant, on reprend celui-ci, d'accord? Et il va être cousu comme ça, en droit bien sûr vers le haut, la fermeture est claire, hein, le curseur, puisque moi je veux que ce soit ce tissu devant. Et là, je vais le glisser comme ça, ici, à 1 cm, comme ça, à l'intérieur. Voilà, il faut bien l'épingler comme ça. Il faut faire une petite couture comme ça sur le bord et là, deux coutures, une et deux. Et ensuite, on fera l'autre côté. Mais là, il faut quand même épingler. Là, c'est bien fixé. Maintenant, on fait les deux petites coutures, une sur le bord et une deuxième là. Ça, c'est cousu, donc ici, les deux coutures. D'accord? Ça fait ça. Et l'autre côté, c'est pareil. Alors, si vous estimez qu'ici, c'est trop fin pour vous, vous n'allez pas pouvoir, surtout si vous débutez en couture, n'hésitez pas à faire ici les marges 2 cm, exactement les mêmes que ceux-là, à 2 cm. Vous n'avez pas besoin d'enlever des centimètres ici sur le reste du tissu. La pochette, elle aura juste, la trousse, elle aura juste 2 cm en plus. Ça, c'est pas grave du tout, hein. Ça n'a pas d'impact sur la réalisation. Donc, n'hésitez pas à mettre ici 2 cm plus tôt. Et maintenant, on va faire la même chose ici, de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a pris une grande fermeture éclair. Là maintenant, on peut l'ouvrir tranquillement. Voilà. Et là, on va pouvoir coudre, vous voyez, facilement de l'autre côté. D'accord? Voilà, comme ceci. Cette grande fermeture éclair que je disais au début, ça facilite ensuite la tâche, ça facilite la couture. Comme tout à l'heure, hein. Il faut avoir les mêmes marges des deux côtés, hein, de préférence. Vous voyez, ce tuto est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'il faut être vraiment minutieux. Ensuite, on contrôle. D'accord? On regarde si on a les mêmes marges, hein, ici, comme ça. Voilà.
Maintenant, on refait la même couture ici que l'autre côté. Là sur le bord et ensuite là. C'est cousu. On va le mettre à l'envers, donc comme ça, la doublure à l'extérieur. On va fermer la fermeture éclair, après on va l'ouvrir un. On va s'occuper des côtés. Celui-ci, on le met bien au milieu, on le fixe ici, c'est juste pour pas qu'il bouge. Hein. Après on va l'ouvrir la fermeture éclair. Hein. Et maintenant on va plier ici comme ça les côtés. Ici c'est le bord qu'on a cousu, le dernier petit coupon là. On les a cousus ensemble et on fait ça. Ça va être ici comme ça. Il faut qu'ici on ait environ la moitié pliée, d'accord? Je vous montre comme ça. Voilà. D'accord, c'est rentré à l'intérieur. C'est plié comme ça à l'intérieur. Et on a environ les mêmes marges ici et là. Après, on n'est pas à quelques millimètres près pour ça. On peut faire comme on a envie. Hein. L'autre côté, on fait la même chose. On laisse les mêmes marges. Il faut vraiment qu'on ait environ les mêmes marges des deux côtés. Hein. Ça, ça sera plus joli. Hein. Donc, on plie comme ça à l'intérieur et on laisse dépasser juste ici. Maintenant, on va ouvrir la fermeture éclair ici. Et on a nos petites languettes qu'il faut insérer ici comme ça, sur le bord, comme ceci. On les met bien ici au milieu, comme ça et comme ça. Maintenant, on va faire une couture comme ça ici et une couture ici, sur le bord. On fait au mieux. À 5 mm, c'est parfait. C'est cousu. Maintenant, eh ben, on découpe si ça dépasse un peu. On coupe bien droit. Hein, on essaie de faire ça bien. Et on coupe la fermeture éclair également. On va prendre notre billet. Et maintenant, ben, on va coudre le billet ici sur les côtés. Alors, on peut directement le mettre comme ceci et coudre tout le long. Ou l'ouvrir comme ça déjà. Voilà, coudre un côté comme ça. Ensuite, on va le rabattre et puis plier les côtés. Et faire une deuxième couture. Alors, je vais le faire quand même en 2 étapes. Ici, comme ça. Donc, c'est endroit ici, là-dessus, d'accord? Je ne veux pas dire endroit sur endroit, puisque ça, c'est notre côté à l'envers hein, de notre trousse. Donc, c'est endroit sur envers, en fait. C'est beau, hein? J'adore. Moi, je trouve ça joli. Et maintenant, on va faire 2 coutures ici et là. Et là, on se positionne à 1 cm. On coupe bien dans la... Là, on a tracé notre ligne... Là, on a repassé dans notre ligne, d'accord? Et voilà, c'est cousu. Maintenant, on rabat comme ça, on passe de l'autre côté. Ici, moi, personnellement, je fais ça comme ça. Je dis personnellement parce qu'il y a d'autres techniques. Mais je me facilite, on va dire, la tâche. Voilà, comme ceci. Je tire bien hein, dessus.
C'est joli, hein, comme ça on verra plus rien. Ici pareil, donc on a cousu là, on rabat comme ça par-dessus, et hop, et on passe de l'autre côté. Là, on plie, ici, et voilà. Et maintenant, on refait deux petites coutures, une ici et une ici. Là, on se met ici, bien sûr, comme ça, hein, je vous remonte de plus près, ici, comme ça, sur le bord, hein, là. On coud là. Il faut qu'on soit juste derrière notre première couture. Alors, je couds de ce côté-là parce que le PVC, comme ça, il n'adhère pas trop à ma machine à coudre, d'accord? Maintenant, pour enlever les pinces, on peut le mettre à l'endroit. Je vous montre comment qu'il faut mettre les côtés. Comme ça, quand on la retourne. Donc, on a ici un petit pli. D'accord, voilà, comme ceci. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez bien sûr pouvoir réaliser cette trousse. Alors, vous avez pu le constater, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste là, ici, plutôt ces deux-là qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à coudre. Et le billet, bon, on peut prendre la manière simple pour le coudre, hein, sinon. Alors, la trousse fait 20 cm sur 19 cm et 9 cm de profondeur. Je vais vous la montrer de tous les côtés. C'est joli, hein? De place à l'intérieur, je peux en mettre encore, hein, mais bon, là c'était juste pour vous montrer, pour que vous ayez une idée. Donc n'hésitez pas à mettre du maquillage à l'intérieur également, ce que vous voulez. Vous pouvez en faire une petite trousse de couture, vous pouvez la garder pour vous et vous pouvez aussi l'offrir. Et si vous débutez en couture, lancez-vous, puisque c'était vraiment pas compliqué. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos j'aime, pour tous ceux aussi qui me suivent sur Insta. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous d'ici là. Bisous, à bientôt.